Depuis les studios de Radio Galaxie par téléphone, nous recevons Pascal Mottier, photographe animalier et spécialisé dans la macro. Bonjour Pascal. Eh bien, bonjour Francis, merci de me recevoir. Oh, mais c'est avec plaisir, dis-moi. Et pour ce mois de septembre, nous pouvons découvrir donc une série de photos que tu exposes à Auch avec ta compagne Lynn Hullian. Mais avant de parler de l'exposition, peux-tu nous expliquer ce qu'est la photographie macro pour nos auditeurs ? Alors la photographie macro, c'est de façon générale, on va dire, c'est la photo rapprochée de petits éléments ou de petits animaux. Donc ça peut être très bien spécialisé dans l'animal, comme les insectes ou la flore, les fleurs. Ça peut être aussi des photos de gouttes d'eau, d'objets plus classiques, mais c'est quand même toujours de la photo rapprochée où on arrive à voir des détails que l'on voit difficilement à l'œil nu, quoi. Voilà. Avec Lynn, on est plus sur de la photo d'insectes, plus notre spécialité, on va dire, ce qui nous intéresse le plus. Voilà. D'accord. Bon, là, c'est quelque chose qui est vivant, mais qui a des attitudes intéressantes et mode de vie qu'on ne connaît pas spécialement, qu'on découvre justement grâce à la photo macro, quoi. D'accord. Alors comment se passe une séance photo avec nos amis des petites bêtes? Tu pars dans une prairie et tu photographies au hasard tes rencontres, ou alors l'inverse, tu recherches un insecte en particulier? Comment ça se passe tout ça en fait? Alors maintenant, c'est vrai qu'on a un peu plus l'habitude, on commence à avoir un peu plus d'expérience. On a différents lieux qu'on appelle nos spots photos. Où on sait qu'à tel endroit, il y aura peut-être plus de libellules, ou à un autre endroit, ce sera plus les papillons. À un autre endroit, on rencontrera plutôt des menthes religieuses ou des menthes en général. On sait à peu près ce qu'on va trouver à tel endroit, suivant la saison aussi, parce que la saison est importante. La séance, elle s'effectue en général de façon avec une vision panoramique, où là on observe déjà sur quelques mètres, voire quelques dizaines de mètres, ce qui est insectes qui pourraient, on va dire, volants, comme les libellules, les papillons. Donc on a du mal à approcher. Pour essayer de les avoir, de rapprocher, on les repère le plus loin possible, déjà au départ. Et quand on a fait cette observation-là, on se rapproche après plus du sol pour essayer de trouver plutôt des insectes comme les menthes, comme ce qui est coléoptère, ou voilà, ce genre d'insectes qui bougent moins et pour lesquels, à la limite, on pourrait presque marcher parce qu'on les voit pas spécialement, quoi. Ils se confondent avec l'herbe ou la végétation. D'accord. Voilà, donc ça s'effectue un peu comme ça, et ensuite on passe pas mal de temps à genoux ou à plat ventre dans l'herbe pour essayer de se rapprocher discrètement le plus près possible de l'animal. Sachant que dans la macro, ce qui est important, c'est qu'il faut arriver à mettre la netteté sur les yeux. C'est ce qui permet en fait que la photo soit réussie, parce que si tout l'insecte est net, mais que les yeux sont pas nets, la photo est ratée. Donc l'objectif, c'est d'arriver à fixer les yeux le plus net possible, et donc là effectivement ça se joue, la netteté se joue à quelques millimètres, voire des fois moins, quoi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos qui sont jetées, et on en garde très peu sur une séance, parce que il suffit qu'il y ait un léger mouvement d'herbe, de vent, où la bestiole bouge un petit peu, ou que même nous, le photographe, bougeons, pour que la photo ne soit pas réussie. Après, on prend beaucoup d'importance aussi sur l'ambiance en général de la photo, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas spécialement à faire des photos pour identifier l'animal, la bestiole, comme par exemple un insecte, un papillon. On recherche le côté un petit peu, on va dire, artistique, où là, on va privilégier le fond et l'environnement de l'animal. Voilà, donc c'est vrai que souvent on travaille avec des profondeurs de champ qui sont très petites, ce qui fait que ça limite la zone de netteté, mais par contre ça permet d'avoir un flou important derrière, et souvent avec le mélange des couleurs du vert, du jaune, du sombre, de tout ce qu'on peut trouver dans la nature, ça fait un joli flou qui donne une ambiance particulière à la photo, et voilà. Et après c'est la position de l'animal, c'est ses attitudes, c'est sa façon d'être qui font en plus que la photo est réussie ou belle ou artistique. Voilà. Nous, c'est notre objectif, c'est ça en fait, c'est d'arriver à faire des photos comme ça. D'ailleurs, si on va sur ton site, on peut effectivement voir un maximum de photos, un petit peu comme tu viens de le décrire. Alors ce qui serait bien, c'est que tu nous rappelles ton site. Voilà, alors moi c'est un site que j'ai proposé sur internet, où il y a quelques photos, où l'on peut retrouver quelques clichés que j'ai sélectionnés par catégorie. Il suffit de taper sur Google tout attaché, photo macro
Pascal Mottier, de T à Mottier. Et là, vous allez trouver quelques photos qui sont présentées. Et ça permet de voir un petit peu à quoi ressemble la macro d'un insecte et surtout de voir un petit peu le style d'ambiance que l'on recherche sur nos photos, quoi. Ouais. Les photos, elles sont sacrément belles quand même. Moi, elles me plaisent. Après, c'est toujours pareil. La vie et les goûts, les couleurs, c'est difficile d'être objectif parce qu'il y a des photos que je trouvais belles il y a quelques temps et depuis, on s'améliore et finalement, on s'aperçoit que celles-là, il y en a d'autres qui sont encore plus belles. Et, ouais. et voilà, ouais, c'est pas évident. Ouais. Après, on a la chance avec ma compagne d'avoir la même passion, donc c'est vrai que c'est sympa de faire des sorties ensemble. Et bien après de comparer un peu les photos qu'on a faites, les découvertes qu'on a pu faire, et voilà, c'est créer un petit challenge amical à tous les deux. Et puis chacun a sa vision des choses. Peut-être qu'elle a un côté plus poétique dans sa façon de prendre les animaux. Et on se complète bien et ça se ressent aussi sur nos photos et en même temps sur l'exposition qu'on propose, puisqu'il y a sur les 16 clichés qui sont proposés, l'exposition, et bon, il y en a la moitié qui ont été faites par Lynn et l'autre moitié par moi, quoi. Et alors, avant de parler de l'exposition, juste une dernière question qui revient un petit peu à ce que tu viens de dire. Tu partages donc cette passion avec ta compagne Lynn Hulian, ce qui veut dire que vous vous retrouvez donc tous les deux ensemble allongés dans une prairie. Je précise bien pour photographier les insectes, ou au contraire, chacun y va quand ça l'inspire. Comment vous faites ça? En général, quand on peut, on y va tous les deux, et c'est vrai qu'après, ça dépend de la disponibilité de chacun. C'est vrai que cet été, par exemple, moi j'étais souvent en déplacement pour le boulot, et elle était en vacances à ce moment-là. Et elle partait toute seule faire des photos, quoi. Voilà, c'est quand même une passion. Dès qu'on a on va dire les circonstances pour les faire, on en profite parce qu'il faut éviter qu'il y ait du vent. Ça c'est on va dire le gros ennemi du photographe macro, c'est le vent. Parce que là c'est compliqué d'avoir des insectes ou même des fleurs pour ceux qui font des photos de fleurs nettes. Et c'est vrai qu'il y a des bons créneaux, on va dire, de lumière et de temps, on essaye d'en profiter, quoi. Autant que ce soit l'un ou l'autre, voilà, on essaye de profiter. Donc chacun y va de son côté, et quand on le peut, le plus souvent quand même, on y va à deux. Mais après, c'est vrai que chacun est éparpillé dans son coin de chat ou dans son coin de bois ou de garrigue, suivant l'endroit où l'on est, puisqu'on fait aussi des photos dès qu'on part en vacances dans d'autres régions. On en profite pour découvrir d'autres insectes et d'autres milieux naturels, quoi. Et d'ailleurs, au niveau des milieux où vous faites la photo, que ce soit les champs, même les mares, comme tu disais, les forêts, là vous êtes dans le Gers, entre l'agriculture industrielle, etc., est-ce qu'il y a assez de prairies, ou alors les prairies sont en voie de disparition, donc les insectes aussi, et ce qu'on en revient aux oiseaux, etc. Alors, qu'en est-il du Gers par rapport à ça? Le Gers, je pense, est pas mal touché par l'agriculture, on va dire, intensive, parce que c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de trouver des champs qui n'ont pas été labourés ou qui n'ont pas été cultivés. Donc avec des prairies sauvages, bon, on connaît à force de se balader, de circuler pas mal, de se balader dans le Gers, on commence à avoir quelques lieux où on sait qu'on va trouver des choses intéressantes. Mais effectivement, c'est de plus en plus difficile de trouver des lieux sauvages où il y a des fleurs naturelles là, qui poussent et du coup les insectes qui vont avec. Parce qu'effectivement, quand on fait ce genre de photos et qu'on s'intéresse à ça, que c'est une passion, on sait qu'avant tout on est sensibilisé au milieu naturel, et le fait de découvrir ces insectes qui sont difficilement visibles à l'œil nu, ou alors du moins on les voit de loin comme ça vite fait, mais on ne se rend pas trop compte de leur façon de vivre et tout ça, on est plus sensibilisé à leur mode de vie, et du coup on est plus sensibilisé à leur protection aussi, parce qu'on s'aperçoit que tout est en équilibre. Il y a l'araignée qui attend que l'insecte se pose à côté pour la manger, ou enfin il y a plein de choses, c'est un exemple, mais tout est lié, tout est calculé, tout est bien géré dans la nature, et ça c'est vrai que malheureusement c'est en train de disparaître de plus en plus, ça c'est inquiétant. C'est aussi un message quelque part que l'on fait quand on a choisi d'exposer cette expo photo, sensibiliser un peu les gens à se dire qu'effectivement il y a des choses qui sont à côté de chez eux, qui sont proches de chez eux, qu'ils ne voient pas spécialement et qui méritent d'être protégées, quoi. Parce que voilà, comme toujours, quand on connaît mieux les choses, on les comprend mieux, et quand on les comprend mieux, on les protège mieux, quoi. Voilà, on en a moins peur et on les protège, effectivement. Exactement. D'accord. Tout à fait. Bon, venons-en maintenant à l'exposition qui a lieu donc jusqu'au 30 septembre à Auch. On le rappelle, l'entrée est gratuite. Peux-tu nous rappeler le lieu et les horaires d'ouverture? Oui.
Alors, ça se passe donc à Image, c'est une association qui a deux parties. J'ai fait un peu la pub, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui sont quand même intéressantes et qui ont sous roche pas mal d'efficacité. Donc il y a une partie, donc Image, on va dire, ça s'écrit IMAJ, qui est une association qui est, on va dire, par deux grosses parties. Il y a le CRIART, qui est la partie concert, où il y a une salle de spectacle, où des concerts qui passent régulièrement. Et une partie, on va dire, BIGE, qui est le Bureau d'information jeunesse, où il y a un coin informatique, un coin après recherche-emploi, recherche des projets sur l'Europe et tout ça, et une partie exposition, voilà. Et donc l'exposition photo se trouve donc à Image, dans la partie du BIGE, donc le Bureau d'information jeunesse, où il y a ce mur d'exposition, où chaque mois il y a des exposants, des artistes. Alors ça peut être des photographes, des peintres ou autres, voilà. Ouais. Et donc ce mois-ci c'est nous et l'adresse surtout voilà. Alors l'adresse c'est à Auch, et ça se trouve 16 bis rue Rouget de Lille. Voilà, 16 bis rue Rouget de Lille, en Basseville, pour ceux qui connaissent un peu Auch, en Basseville. Voilà, pas très loin de la Patte d'Oie. D'accord. Donc les horaires c'est de 13h à 18h. Ça, c'est les horaires d'ouverture au public. Tous les jours, sauf le dimanche. Vous exposez combien de photos, en fait tous les deux, tu l'as dit, mais c'est bien de le rappeler. Alors, il y en a 16 photos qui sont exposées. Donc, qui sont sous cadre en format 30-45, en format de photo. Donc, ça, c'est quand même assez grand. Il y a la photo, le nom de l'insecte, mais pas que. Il y a un peu plus de renseignements, non? Il y a une petite annotation sous chaque photo, où il y a un commentaire en 2-3 mots sur, on va dire, l'ambiance de la photo. En dessous, on va trouver le nom de l'insecte. Et ensuite, en dessous, on va trouver la taille ou l'envergure de l'insecte, parce que ça nous a paru important de le préciser sur la photo, parce que les gens ne se rendent pas spécialement compte quand ils voient la photo de la taille de l'insecte. Et c'est vrai qu'il y a des insectes, notamment il y a une photo d'une saltique, c'est une araignée qui a la particularité d'avoir des gros yeux devant énormes. Donc c'est assez rigolo à prendre en photo. Et ça, c'est bien, quand on voit la photo, on ne se rend pas compte que la bestiole, elle fait 4 mm, quoi. Ouais, voilà, et là, on la voit en gros. On la voit assez grosse, on voit bien les yeux, on voit même les poils sur la tête. C'est vrai qu'il y a des détails, ou même il y a une photo d'une mouche, tout ce qui paraît le truc le plus basique possible, qui est en train de faire une bulle avec sa bouche, et donc c'est une bulle d'eau. Et on voit les poils, on voit bien les poils sur le dos, sur le thorax. C'est des détails qu'on ne voit pas en général à l'œil nu, qui sont vraiment proposés là sur les clichés, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, cher auditeur, si vous voulez faire un cadeau, offrez une photo Made in Gers et non Made in China. Pour cela, tu as un site où on peut retrouver un grand nombre de photos, mais aussi, est-ce que tu as des coordonnées téléphoniques? Oui. Alors, c'est vrai que c'est tout à fait possible, si quelqu'un a un coup de cœur, de nous contacter, et puis après de voir avec les modalités. Moi, on peut me contacter au 06 72 89 88 07. Voilà. Alors le site, donc c'est tout attaché, photo macro Pascal Mottier. Mottier, M-O-2-T-I-E-R. Voilà, donc ça c'est mes photos. Alors ma compagne Linulia n'a pas fait de site, mais voilà, après c'est un peu aussi en ayant contact avec des personnes, montrer aussi ce que fait ma compagne, quoi. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et après, à Image, là, donc là où on expose, ils ont aussi nos coordonnées, si y a besoin. On peut le passer par eux, c'est possible aussi, quoi. D'accord. Alors on en profite pour rappeler le lieu, la date et les horaires d'ouverture de votre exposition. Alors donc l'exposition c'est à Auch, donc à l'association Image, 16 bis rue Rouget de Lille, donc à Auch. Et c'est de 13h à 18h tous les jours sauf le dimanche, et c'est du 1er septembre au 30 septembre. C'est tout le mois, pendant un mois. Pendant un mois, voilà. D'accord. C'est vrai que quand on est pris dans la passion de photographier dans la nature comme ça, ces insectes, on n'a plus de notion de temps, on est vraiment absorbé dans notre quête de l'infiniment petit, de la découverte de ce monde de miniature. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, des fois on y passe 3-4 heures, et c'est tellement passionnant qu'on en oublie le temps, quoi. Voilà, donc ça c'est aussi, je pense, c'est bien que les gens comprennent que c'est un bon moyen de se vider la tête et de plus penser à autre chose que ce que l'on a sous les yeux, quoi. Ouais, c'est une forme de méditation, on peut dire, où on oublie tout, les pensées s'éloignent, on est vraiment centré que sur ce que l'on fait, c'est-à-dire pouvoir photographier, observer, photographier un insecte. Ouais.
Oui, voilà. C'est vrai qu'on passe du temps, des fois on peut passer 5 quarts d'heure et demie sur le même sujet parce qu'il va se déplacer, parce qu'il va avoir des mimiques différentes, parce qu'on va tourner autour, parce que suivant la façon de le prendre, l'angle dans lequel on le prend, ou même la façon, si on le prend d'un côté ou de l'autre, le fond ne sera pas le même au niveau des couleurs, donc c'est vrai que tout ça c'est sympa, quoi. C'est vrai que c'est des beaux moments passés dans la nature et c'est ressourçant et très relaxant. C'est fatigant, ça reste fatigant à la fin d'une séance parce on est resté concentré sur ce qu'on faisait, mais c'est une bonne fatigue, voilà. Une bonne fatigue qui détend, mais voilà. Ouais, qui pose, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Bon, c'était le mot de la fin de Pascal Mottier. Je te remercie donc d'avoir pris un peu de temps pour Radio Galaxie. Je te remercie de m'avoir proposé cette interview sur notre expo photo. Mais voilà, c'est important. Les gens découvriront ce qu'est la macro photo et peut-être, pourquoi pas, leur faire découvrir une passion. Voilà. Et peut-être les sensibiliser aussi effectivement à rappeler que les insectes font partie de notre monde. En fait, ça fait partie du cycle et sans eux, on est mal barré, cher auditeur. C'est la chaîne alimentaire qui quand elle est perturbée, du coup ça perturbe tout et l'homme au final se retrouve aussi mal barré, quoi, comme on dit. Complètement, on revient à ça. Voilà. Bon, merci Pascal. Et alors, bonne expo et à bientôt. Et à bientôt, au revoir.